Je vais me tourner vers chez Joe Camden. Les influenceurs, ce sont ces créateurs de contenu là qui sont devenus stars parce que très souvent ils vendent une vie très loin de la réalité qui est moins belle, moins clinquante. Qu'est-ce qu'il faut faire face à ce phénomène des influenceurs? Là, ils sont là, ces créateurs de contenu là, ils occupent l'espace, ils créent du contenu qui attire les jeunes et parfois, ils ne véhiculent pas des messages ou des valeurs positives. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ce phénomène? Alors déjà, il faut faire une différence entre influenceurs, créateurs de contenu. Parce que malheureusement, au Cameroun, on a un schéma classique pour désigner toute personne qui est présente sur les réseaux sociaux. Quelqu'un sur un coup de buzz sera appelé le nouvel influenceur ou la nouvelle influenceuse. En réalité, ce n'est pas ça un influenceur. Comme le créateur de contenu, c'est quelqu'un qui va créer du contenu sur différents formats, audio, vidéo, photos, liens, articles, qui va partager sa passion et bâtir une communauté. Il y a des influenceurs qui ne créent pas forcément leur propre contenu. En réalité, l'influence, pour dire vrai, c'est une conséquence de sa notoriété. Parce qu'en réalité, tout le monde peut être un influenceur. Il y a différents cercles d'influence dans la vie. Notre famille a été notre premier cercle d'influence. Et donc, on choisit pour nous, là, on va fréquenter ce qu'on va manger. Nos valeurs même. Voilà, en fait, on a nos amis, le deuxième cercle d'influence. Il y a la religion, pour ceux qui pratiquent, c'est également un cercle d'influence. Le code pénal, les relations amoureuses, amicales, ce sont des cercles d'influence. Mais si vous revenez sur Internet, un influenceur, c'est une personne active, bénéficiant d'un seuil de notoriété, avec lequel il va effectuer des modifications de comportement, d'opinion ou d'habitude de consommation. D'accord. Maintenant, derrière, il y a des gens qui vont, parce que le modèle camerounais, plus ou moins, c'est que, ok, on va parler des faits divers du Congo-Ça, de Japap. Et comme les gens adorent consommer ce type de contenu, du coup, on dit, ah tiens, mais voilà le nouvel influenceur. Non. En réalité, on a des influenceurs tout autour de nous. Je prends un exemple simple. Votre médecin, quand vous êtes malade, il vous dit, prenez tel médicament. Il vous influence. Il a un droit d'influence sur vous parce qu'il vous dit, prends ce médicament, ça va te soigner. Voilà, et on le fait sans se poser de questions. En réalité, parce qu'on ne veut pas remettre en doute son expertise par rapport à un domaine précis. Et c'est comme ça qu'il faut voir l'influence. La conséquence d'une notoriété dans un domaine d'expertise. Mais ces personnes-là qui ont justement cette influence-là, même s'ils n'ont pas peut-être travaillé pour ça, soit suite à un buzz, comme vous l'avez dit, et qui l'utilisent donc de manière parfois avec des valeurs qu'on peut questionner et qui sont là, qui sont présents sur les réseaux sociaux, qui occupent de l'espace. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ce phénomène-là? Ils influencent les jeunes qu'on le veut ou pas? Oui, plus ou moins ils influencent. Bon, après, c'est la popularité, je préfère dire. La taille de communauté qui est énorme, c'est comme ça qu'on voit l'influence au Cameroun, par la taille de communauté. Évidemment, vu qu'ils sont très présents, ils ont la parole, ils ont l'audience, les gens peuvent choisir de les suivre ou pas. Maintenant, ça va être maintenant une éducation derrière des utilisateurs des réseaux sociaux. Moi, j'ai bien développé la thématique du citoyen numérique. Ça veut dire, ok, on est citoyen, on a des droits et des devoirs. Quand on va sur le numérique, on a également des droits et des devoirs. Ça veut dire qu'on est responsable des contenus que l'on consomme. Des fois, les gens vont vous dire, mais je vois sur mon TikTok, un coup je vois une vidéo humour, un coup je vois la guerre, un coup je vois une vidéo obscène. Mais arrêtez, l'algorithme propose ce que tu aimes en réalité. Donc du coup, c'est toi qui dois choisir à qui tu donnes ton attention, parce que l'attention est devenue une monnaie sur Internet. Les gens luttent tout le temps pour l'attention. Vous avez vu récemment le jeune homme qui a popularisé son mariage. Avec Ina. Voilà. Oui, Patrice et Ina, nous sommes très connectés sur ce plateau. En fait. C'est une quête d'attention qui montre clairement que c'est une monnaie que beaucoup de personnes recherchent. Les likes, les commentaires, les partages. Et c'est nous qui sommes responsables de l'attention qu'on donne à ces personnes-là. Donc du coup, c'est à nous de choisir en fait qui est-ce qu'on va suivre. Tout à l'heure, on parlait d'opportunités. Internet a tellement d'opportunités. C'est un levier d'apprentissage énorme. La preuve en est. Facebook est le réseau social numéro 1 au Cameroun. Mais en deuxième position, c'est LinkedIn, qui est un cercle de professionnels, où on peut apprendre des cours, on peut faire beaucoup de recherches, un levier d'entrepreneuriat, comme on en a parlé. Mais aussi, ça va permettre aux gens de lancer des activités. On a vu beaucoup de gens qui ont lancé des business sans de gros budgets sur Instagram, WhatsApp Business ou autre. Et derrière, Internet, c'est aussi un levier pour s'engager sur des causes sociales. On voit des fois sur X, donc anciennement Twitter, des gens qui se mobilisent peut-être pour retrouver des personnes qui ont disparu, ou encore des gens qui ont besoin d'une poche de sang. On essaie de partager pour essayer d'aider une personne en détresse. Des enfants disparus, beaucoup de choses. Donc en fait, c'est nous qui avons l'attention et ces personnes-là ont besoin d'attention. Donc à nous de choisir à qui on la donne. Tout simplement. Voilà, soyons tous responsables sur Internet.